Le témoignage. Mardi matin, la municipalité et la section des anciens combattants recevront les délégations de Bourg-Barré, Nouveau-Tout et Cornu pour célébrer la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Eugène Aubry, 78 ans, président de la section locale des anciens combattants, a passé 20 mois en Algérie, comme appelé du contingent. Le 3 janvier 1960, après avoir travaillé comme aide familiale à la ferme du Bout-Blanc, il pose ses valises pour 4 mois à Vannes pour faire ses classes. Pas de la rigolade. On l'avait prévenu, l'Algérie, ce n'est pas de la rigolade. Prenez soin de votre arme et entraînez-vous au tir. Pas rassuré, il prend les conseils au sérieux. Premier au tir, il se voit récompensé d'une permission de 48 heures. Avec de tels résultats, tu vas te retrouver en première ligne, lui lance, inquiet, son père qui a déjà perdu un fils de 7 ans. Il débarque en Algérie le 15 mai. Il est affecté à Zeriba, aux transmissions du poste de commandement du 19e régiment de chasseurs, qui fait de la pacification dans le secteur de Bouira en Kabylie. À 13 ans, Julia donne du fil à retordre à sa mère Carla Bruni, qui a trouvé comment s'en sortir. Il existe aujourd'hui des « Pure People ». Les conditions de vie sont très rustiques mais il n'est pas trop exposé. On était bien vu de la population. Pendant 3 mois, on a raccordé 40 maisons à l'électricité et installé l'éclairage. Il y avait peu de distractions dans ce village reculé. Tarot, pétanque, foot avec les garçons du village. Et on écoutait beaucoup la radio. On jouait avec le chien adopté par l'escadron. Il accompagnait les soldats qui partaient en opération. Un jour, il n'est pas rentré, tué dans une embuscade, mais les hommes étaient saufs. Il n'a pas tiré. Il était aussi projectionniste la nuit. De village en village, je passais des films qui faisaient plus ou moins la promotion de l'Algérie française, une propagande qui ne plaisait pas à tout le monde. Une fois, en plein film, il y eut une panne d'électricité. Quelques minutes plus tard, on découvrait un individu inanimé à côté du groupe électrogène. Il s'était électrocuté en sectionnant un câble. Sur le terrain, les journées n'étaient pas de tout repos. On faisait réparer, de jour, par les prisonniers. Les poteaux téléphoniques étaient abattus la nuit par les rebelles. Un jour, un prisonnier a tenté de s'échapper. J'ai fait les sommations. Heureusement, il a obtempéré. C'est la seule fois où j'aurais pu faire usage de mon arme.